OK, c'est reparti. Alors, je travaille toujours sur la question. Imaginons une distribution de score individuel dont la moyenne est 100 et l'écart type est 15. Puis imaginons que je prends un échantillon de cette distribution-là, okay, de cette population-là. Quelles sont les chances que la moyenne de mon échantillon soit de 140 ou plus? Pour répondre à cette question-là, il faut que j'imagine que je prends un paquet d'échantillons, okay, avec chacun une moyenne, okay, et je mets ces moyennes-là dans une distribution qui elle-même va avoir une moyenne, qui va être la moyenne des moyennes, et une erreur type qui va être égale à l'écart type, c'est par la racine carrée du nombre de personnes de mes échantillons, 25. Ça me donne 3. Okay? J'ai maintenant toutes les informations pour répondre à la question. Quelles sont les chances de trouver, c'est pas droit, mais ça fait rien, quelles sont les chances de trouver une moyenne de 140 ou plus? Voici comment je vais répondre à cette question-là. Exactement de la même façon que j'aurais fait avec des scores individuels, sauf que je le fais avec des scores individuels, j'aurais utilisé un score Z, je vais faire la même affaire, en fait. Sauf que maintenant, mon Z pour une moyenne de 140, mon Z pour une moyenne de 140 est égal à la moyenne de 140 moins la grande moyenne des moyennes, ce qui est la même chose que la moyenne de la population, divisé par l'erreur type. Okay? Ça, c'est comment calculer mon score Z pour une moyenne de 140. Ça, c'était comment calculer mon score Z pour un score de 140. Un score individuel de 140. Regardez la différence. Le score individuel de 140 est remplacé par la moyenne de 140. La grande moyenne de la population, je l'utilise ici. Je peux la garder. L'écart type est remplacé par l'erreur type. Okay? Très important de comprendre ça. Okay? J'enlève ça parce que c'est plus nécessaire dans mon exemple ici. Okay? Donc, ici j'avais une moyenne donc, de 140 moins la grande moyenne qui était 100 divisé par l'erreur type. J'avais calculé l'erreur type tantôt. L'erreur type était égale à 3 pour une moyenne de 140. Cling. OK? Je vais calculer ça. Je vais le mettre ici. Ça ne sera pas long. OK. La réponse est de 13,3 à l'infini. OK? 13,33. OK? Le score Z pour une moyenne de 140 ou plus, le score Z, pardon, pour une moyenne de 140 est 13,3. Maintenant, il faut que je vous fasse comprendre quelque chose. Premièrement, vous remarquerez que ce score Z, voici l'exemple quand on parlait d'un score individuel, 140. Même affaire, mais avec un score individuel. C'était 2,67 le score Z. Quand je parle d'une moyenne de 140 maintenant, plus d'un score individuel, mon 2,67 passe à 13,3. Voyez-vous? Donc, juste poser la même question, mais que ça se fasse par rapport à un score individuel ou par rapport à une moyenne, mon score Z bondit de 2,67 à 13,3. Okay? Autre chose qu'il faut comprendre à propos de ce 13,3, ce 13,3-là dépend du fait qu'on parlait d'échantillons de 25 personnes. Pourquoi? Parce que l'erreur type, ici, qu'est-ce que c'était l'erreur type? C'était l'écart type divisé par la racine carrée de 25. On parlait d'échantillons de 25. Si je changeais mon échantillon, si je disais qu'à la place, je me demandais quelles sont les chances de trouver une moyenne de 140 ou plus, quel serait le score Z pour une moyenne de 140, mais avec un échantillon de 100 personnes, ben là, ça changerait mon calcul. Imaginons que mon N était égal à 100. OK? Mon score Z pour une moyenne de 140 serait toujours 140 moins 100.
100 étant la moyenne de la population. C'est pas la même chose que ce 100-là. Okay? Divisé par l'erreur type. Puis vous vous souvenez que l'erreur type, ça aurait été l'écart type, qui était de 15, divisé par la racine carrée de 100, qui est 10. Ça donnerait donc 1,5. Donc mon score Z pour un N de 100 serait la moyenne que j'ai trouvée, de 140, moins la grande moyenne de la population, divisé par l'erreur type qui est 1,5. Donnez-moi une minute, je vous reviens avec ça. Ça donne 38,5. Donc regardez, ici, j'ai calculé un score Z pour une moyenne de 140 à partir d'un échantillon de 25 personnes. L'échantillon de 25 personnes a fait que mon erreur type avait la valeur de 3. Je me retrouve avec un score Z de 13,3. J'ai fait le même calcul en disant, prenons pas un échantillon de 25 personnes, prenons à la place un échantillon de 100 personnes. Quel est le score Z pour une moyenne de 140 avec un échantillon de 100 personnes? J'ai gardé ça. La seule chose que j'ai changé, c'est l'erreur type, qui avant était de 3 avec un échantillon de 25. Maintenant, il était de 1,5 avec un échantillon de 100. Et regardez mon score Z. Il explose. Donc, le score Z pour une moyenne dépend énormément de combien de personnes sont dans l'échantillon à partir duquel tu as extrait ta moyenne. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas à penser quand on fait des scores Z pour des scores individuels. Une moyenne, c'est un regroupement de scores. Donc, ton score Z va dépendre de comment large ou petit ton échantillon est. OK? Donc, ça, c'était une chose que je voulais vous faire comprendre. Bon. Je retourne à ça ici, parce qu'on n'a toujours pas réglé notre problème. On se demandait quelles étaient les chances de trouver une moyenne de 140 ou plus avec un échantillon de 25. On a vu qu'une moyenne de 140 est un score Z de 13,3. Okay? Je vais me débarrasser de ça. Score Z de 13,3. Ici, j'ai ma distribution de moyenne avec la moyenne des moyennes. Puis j'avais un erreur type, 2 erreurs type, 3 erreurs type, 1 erreur type, 2 erreurs type. Je sais pas pourquoi je dessine toujours bizarre du côté gauche. En tout cas, 3 erreurs type. Imaginons que ça marche. Hein? Okay? Ben moi, j'étais à 13,3 erreurs type. 1 erreur type, 2 erreurs type, 3 erreurs type. Et 13,3, je suis comme ici. Là. Quelles sont les chances d'obtenir une moyenne de 140 ou plus? Donc, de 140, c'est comme ici, avec un score Z de 13,3. Puis j'ai mon ou plus qui est comme, qui est plus loin, là, qui est par là. Mais, je veux dire, il y a tellement peu de chances. C'est à toute fin pratique, impossible. OK? Il n'y a rien d'impossible parce que ça touche jamais à 0, là, ça, là. Ça continue en s'approchant de 0, mais ça touche jamais vraiment à 0. Donc, il y a des chances techniquement, mais sont infiniment rares. 13,3, vous regardez dans votre table des Z. Votre table des Z va même pas jusqu'à 13,3. Donc, bonne chance à calculer les chances de trouver un score Z de 13,3 ou plus haut. Vous n'en trouverez pas. Mais, si j'avais demandé quelles sont les chances de trouver une moyenne qui est de 140 ou moins, mais là, le score Z pour mon 140 serait toujours 13,3, mais mon ou moins m'apporterait vers ici. Donc, les chances seraient tout ça ici, virtuellement 99,9999999, à toute fin pratique 100% des chances. Okay? Je ne peux pas calculer exactement sur papier, parce que, comme je vous dis, la table Z va jusqu'à... quel côté ça? Demain. Ma table Z va jusqu'à 3,49. OK?
Elle va pas jusqu'à 13.3. Mais ça veut dire que virtuellement, c'est 100%. Okay? Donc, les chances de trouver une moyenne avec un échantillon de 25 qui est de 140 ou plus sont virtuellement impossibles. Ça, c'est comme ça qu'on règle ce problème-là. On vient de voir un problème où est-ce que la question c'était quelles sont les chances de trouver une moyenne de 140 ou plus. Puis ensuite, j'ai transformé à de 140 ou moins. Puis on a vu qu'on peut utiliser la technique des scores Z, mais qu'il faut utiliser pas l'écart type, mais l'erreur type. Okay? J'espère que ça vous a aidé. J'aimerais que vous me laissiez savoir dans le cours sinon.